Tout commence par un homme dont le nom traverse le temps. Tierno Abdul Bocar Khan naît dans une époque où la vie est dure et où chaque jour compte. Il grandit en Afrique de l'Ouest, dans une terre marquée par le désert, les grands fleuves et les routes anciennes du commerce. Le monde autour de lui change, les empires tombent, de nouveaux pouvoirs arrivent, mais lui avance, porté par une force intérieure. Nous sommes au XIXe siècle, une période de tension, de mouvement, de grandes décisions. Les peuples cherchent à protéger leur identité, les chefs religieux et politiques prennent une place essentielle. Dans ce contexte, Tierno Abdul Bocar Khan devient une figure importante. Son histoire ne se raconte pas seulement avec des dates, elle se ressent dans l'atmosphère de son temps. Il vit dans une société où la foi guide les règles, où la parole d'un homme peut rassembler ou diviser. Très tôt, il se distingue par son intelligence et son sens du devoir. Il comprend que le savoir est une arme. Il comprend aussi que la justice est fragile. Autour de lui, des conflits éclatent, des rivalités entre royaumes, des luttes pour le contrôle des terres, et surtout l'arrivée progressive des puissances étrangères qui observent, avancent, imposent. Tierno Abdul Bocar Khan n'est pas un homme ordinaire. Il représente une résistance silencieuse, une présence qui inspire. Il porte une vision, celle d'un peuple debout, d'une communauté unie, d'une foi respectée. Son parcours est lié aux grands mouvements islamiques de la région, des réformes, des appels à l'ordre, des tentatives de construire un État plus fort. Il participe à une époque où l'on cherche à donner un sens nouveau à la société. Mais rien n'est simple. Chaque décision peut entraîner la paix ou la guerre. Il marche dans des villages, des villes, des lieux où le sable recouvre les traces du passé. Il écoute, il apprend, il dirige. Son nom circule, on le respecte, on le craint parfois, car il ne suit pas le chemin facile. Son histoire est aussi celle d'un homme pris dans le tourbillon du destin. Il vit à un moment où l'Afrique change de visage. Les frontières se redessinent, les traditions sont menacées. Les puissances coloniales approchent avec leurs armes et leurs promesses. Dans ce monde incertain, Tierno Abdul Bocar Khan devient un symbole. Un homme entre l'ancien et le nouveau, entre la mémoire et l'avenir. Il incarne une volonté de tenir bon, même quand tout vacille. Il reste entouré de mystères, beaucoup de détails se perdent dans le silence des générations. Mais une chose demeure, son importance dans la conscience collective. Son nom est associé à l'honneur, à la dignité, à la lutte pour préserver une façon de vivre. Il ne cherche pas la gloire, il cherche la cohérence, il cherche la force intérieure. Il sait que le vrai pouvoir n'est pas seulement dans les armes, mais dans la conviction. Le temps passe, les événements s'accélèrent, des choix difficiles se présentent. Et comme beaucoup de figures de cette époque, son destin se mêle aux grandes tragédies de l'histoire. Tierno Abdul Bocar Khan laisse derrière lui plus qu'un souvenir. Il laisse une trace, une question, un appel silencieux à se souvenir. Car certains hommes ne disparaissent jamais vraiment. Et quand on prononce son nom aujourd'hui, on entend encore l'écho d'une époque pleine de courage, de mystère et de lumière dans l'ombre. Son histoire se ferme comme une porte ancienne, avec douceur et douleur. Mais son esprit, lui, continue de vivre dans la mémoire des peuples.